À la base, j'ai fait la géographie, mais je me suis spécialisé en coordination de projets. J'ai fait 15 ans en France volontaire. C'est après ça que j'ai décidé de voler de mes propres ailes. La clé du bonheur, c'est faire un travail qui te plaît. Je me suis lancé dans mes propres activités, notamment dans l'activité d'élevage par passion. C'est depuis que j'étais élève que je faisais. Et quand j'étais étudiant, avec ma bourse, j'ai payé des porcs de race améliorés pour donner à ma grand-mère afin de faire des croisements. Après, je me suis rendu compte qu'on peut bien vivre de cette activité. Il suffit de mettre du sérieux. Par an, moi, je peux vendre jusqu'à 500 reproducteurs comme ça. Et pour la charcuterie, 300. J'ai plusieurs races ici. Particulièrement, je suis très satisfait des races Berkshire et puis Large Black. Et c'est des races qui sont noires. En termes de portée, j'ai des effectifs beaucoup plus importants. Et la truie produit assez de lait. Par exemple, celle-là, elle a donné 16 de porcelets vigoureux. Et puis la truie ne maigrit pas trop au moment de l'allaitement. Et aussi, les points forts, là, elles sont beaucoup résistantes à la gale. Tous les verras ont leur nom. Et ces verras-là même reconnaissent aussi moi ma voix. Ça, c'est mon chouchou, il s'appelle Champa. C'est un verra, un très bon reproducteur. Je ne peux pas venir à la ferme repartir sans passer dire bonjour à mon Champa. Même s'il est couché, je l'appelle, il va se lever et venir vers moi. Oh, reste tranquille. Prends. Champa, regarde ici. Je suis un technicien supérieur d'élevage et de santé animale en fin de cycle. Je suis là pour un stage de 3 mois pour préparer mon examen national. Mon travail va consister à sélectionner des cochettes, voir si elles sont en chaleur. Si elles ne sont pas en chaleur, les donner l'aliment, prendre les mesures nécessaires pour qu'elles viennent en chaleur. Le stage s'est bien passé. Ça m'a permis d'être plus en contact avec l'animal, de voir comment il évolue, les besoins surtout. De façon générale, comment vraiment réussir dans l'élevage? Je ne regrette pas. Au contraire, j'aurais dû commencer plus tôt. J'ai passé 15 ans à bosser, à me lever à 7 heures, aller au boulot. Mais si c'était à refaire, je ne vais pas le faire. Il faut travailler pour quelqu'un juste une certaine année et puis après, vous installez à votre propre compte. J'avais planifié, je me voyais mal en train de travailler jusqu'à la retraite pour quelqu'un. Maintenant, je travaille pour moi-même, c'est ce que je voulais. Le message que moi j'ai à l'endroit des jeunes ou des autres salariés qui hésitent à entreprendre dans ce domaine, c'est seulement les encourager à franchir les caps, à se lancer dedans sans hésiter et à persévérer. Il faut savoir que ce n'est pas les jours qu'on commence là qu'on récolte. Il y a le temps de semis, de sarclage et puis après la récolte. Et donc c'est vraiment commencer et puis avoir la patience et de la persévérance et qu'au bout de l'effort, là, ils vont pouvoir commencer à récolter les fruits.